Yo tout le monde, c'est l'Espanade. On se retrouve pour une nouvelle ligne, acte 7.3. Donc la ligne unité. Alors là, je suis en train de lancer mon jeu pour pouvoir vous expliquer les bornes. Et prend un peu de temps à se lancer, hein, désolé. On y arrive. Donc 7.3.1, ligne unité. Alors, on a coup et tir, donc quand on bondit vers l'avant, on gagne une furie indéfinie qui procure plus 100% d'attaque. Ça c'est en faisant une attaque moyenne, hein, très honnêtement. On a charge puissante. Oui, on a charge puissante mais sans l'irrésistible, donc ça va juste faire en sorte que quand l'adversaire bondit vers nous, il va supprimer tous les debuffs sur lui et il va devenir immunisé au debuff, donc on ne pourra pas le parade lorsqu'il fera une attaque moyenne. On a puissant de loin qui fait en sorte que lorsque le défenseur sort de portée de l'attaquant, donc on lui met une attaque puissante ou un spé ou qui se retrouve juste loin parce qu'on a reculé, il va gagner un buff de gain de pouvoir. Et on a perforé qui fait juste en sorte que les pouvoirs des deux champions soient imbloquables. Alors ici, petite ligne tranquille. Juste faire un peu attention à Agent Venom, car il purge les debuffs. Mais bon, honnêtement, rien de super compliqué sur cette ligne. Y a le cheese, le fameux cheese de Doom. Donc Doom peut cheese la ligne, car Doom éveillé évidemment peut cheese la ligne, car quand il va utiliser son attaque puissante, l'adversaire va sortir de portée de Doom et obtenir un chancellement sur lui, ce qui va faire en sorte que il va gagner un gain de pouvoir parce qu'il est sorti de portée de Doom. Et ce gain de pouvoir va tout simplement être purgé parce qu'on lui a mis un chancellement avec notre attaque puissante et va être transféré à Doom. Je vais y arriver, donc comme on voit ici. Ah oui non, j'ai dit oui non, faites quand même attention à Jean Venom parce que ces SP1 font quand même assez mal, on dirait pas, mais quand il nous met un saignement après, ça picote un peu et vu qu'ils sont imbloquables, c'est compliqué d'aller les éviter. Donc vous allez voir vraiment faire un gameplay très très passif contre celui-ci pour faire en sorte qu'il ne lance pas de SP1 parce que vous avez bien vu, ma tornade pyramidique, ça l'a vraiment pas fait long feu dans le combat. Donc Agent Venom un peu complexe comme fight étant donné que les SP sont imbloquables, mais à part lui tout le reste de la ligne est vraiment facile à faire. Donc voilà, on voit ici que je pars avec Doom, gameplay hyper passif. Et on voit que je gagne beaucoup de pouvoir parce que vu que je vole les gains de pouvoir passifs que Agent Venom gagne via puissant de loin, je monte super rapidement en pouvoir, ce qui me permet quand même d'assez bien enchaîner les SP3 et ça m'est vraiment bien. À part ça, sinon c'est rotation basique de Doom quand vous jouez Doom. Donc vous faites moyenne, rapide, moyenne, puis 3 rapides, 2 moyennes, SP1. Et ça lui volera un gain de pouvoir. Après, sur Agent Venom, vaut mieux après rester en garde et contre-attaquer son Eevee. Comme ça, vous mettez genre juste moyenne puissante et vous avez déjà votre SP3 vu que vous lui avez volé son gain de pouvoir avec votre SP1. À part ça, la ligne franchement elle est tranquille. Hein. Y a aucun perso qui ont des SP trop chiants. Allez, il y a Venom si vous le poussez en SP2 qui peut un peu nous emmerder, mais bon, c'est même Venom en soi, vous lui faites lancer que des SP1 et ça se passera très très bien. Il y a juste Agent Venom, comme dit, qui peut légèrement poser problème. Si vous avez Doom sur cette ligne, avec le puissant de loin, comme vous le voyez ici, j'ai Doom 6R3, mais j'utilise mon 5R5 parce que mon 6R3 est pas éveillé. Et vous pouvez remarquer qu'avec le puissant de loin, mon gain de pouvoir est vraiment honteux. Genre je gagne beaucoup trop de pouvoir, mon adversaire peut rien faire. Hein. Sinon, à part ça, le gameplay de la ligne, comme dit, il y a coup et tir que vous pouvez optimiser, mais franchement, moi j'ai rien optimisé du tout. La ligne, elle s'est fait toute seule, c'est vraiment une ligne facile. Donc, je pense que je vais vous laisser. Je vais voir par contre sur le mini-boss lequel j'ai pris, en fonction duquel j'ai pris. Soit je vous le recommenterai si c'est un que je vous ai toujours pas commenté, et si c'est un que je vous ai déjà commenté, alors à ce moment-là, je vous le laisserai en musique aussi.
Et je vais vous laisser parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette ligne. À part deux trois petits trucs, franchement, la ligne est vraiment facile. Donc, ce n'est pas la fin de la vidéo, mais c'est la fin du commentaire. On se revoit peut-être sur la fin de la vidéo en fonction du mini-boss que c'est. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo de l'acte 7. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, should try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spend my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. To numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Music's loud and I'm feeling alright. Slow motion, baby, it's just you and I. Yet the burn makes you feel so alive. I'm living the moment till you leave it tonight. We're here now, let's party together. Let's live like tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live like tonight is forever. Let the rhythm move us, yeah baby, take it too far. You're at the center of my attention, yeah you got me so lost. I love the way that you move, and how the lights keep up the groove. We're like in a movie, baby, but it's ending too soon. We're here now, let's party together. Let's live like tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live like tonight is forever.
Bon, on arrive dans le gameplay, comme je vous ai dit, je vous reprendrai le commentaire si c'est un boss que j'ai toujours pas commenté. Donc c'en est un, c'est Ultron. Sachez que je me suis vraiment fortement fail sur celui-ci, j'ai vraiment super mal joué. Hein. Mais le boss en lui-même est plutôt facile, faut juste vraiment poser son gameplay et jouer hyper slow. Hein. Donc il a assaut blindé qui fait en sorte que lorsqu'Ultron aura un buff d'armure renforcé, il deviendra imbloquable. Il a boost de buff d'armure renforcé, donc ça va augmenter de 75% la durée et la précision compétence de ses armures renforcées. Mais lorsqu'on lui mettra un coup critique, ça lui supprimera une armure et notre coup critique fera 0 dégâts. On a compétences améliorées, donc toutes les compétences se déclenchent 200% plus souvent, donc il déclenchera 200% plus souvent ses buffs d'armure renforcés. Et on a soutien mystique, donc les effets de purge de l'ennemi ont 95% d'échoués. Donc ce gameplay-ci, très honnêtement, moi j'ai voulu vraiment me presser, aller vite, essayer de SP3 avec Magneto, mais je ne sais pas trop pourquoi, c'est pas noté dans les bornes, mais je vois que j'ai un drain de pouvoir passif sur moi, mais c'est vraiment pas dans les bornes, c'est ça qui me perturbe. Non, non, c'est noté nulle part dans les bornes. Spécial. Ah si, il y a transducteur, donc qui fait en sorte que le défenseur rapporte plus de pouvoir quand il est frappé, mais qu'on va avoir un petit drain de pouvoir passif sur nous. C'est pour ça que j'arrivais pas à SP3. Mais du coup, je me suis vraiment précipité sur ce fight, j'ai fait n'importe quoi avec Magneto. Si je vais me reprécipiter avec Doom, donc ça va pas passer encore une fois. Mais le fight en lui-même, très honnêtement, il est facile, c'est parce que j'y suis vraiment allé comme un bourrin. Mais vous y allez tranquillement, vous faites des petits combos. Donc faut se dire, vous êtes contre un Ultron, donc mais le Ultron au cadeau du LOL. Donc celui-là, il va devenir, il va avoir une évasion toutes les 7 secondes. Donc vous voulez juste ici avec Doom, je pense, je fais rapide, moyenne, rapide et puis une heavy. Et en faisant ça, vous êtes sûr qu'il s'évadera pas. Si vous êtes avec un champion basique, vous faites juste rapide, moyenne, rapide ou une heavy tout court, ça dépend du champion que vous jouez. Et à part ça, pour ce boss, Doom, Synergie Mister Fantastique, ça peut être sympa. Tout ce qui a des brises armures, ça peut être sympa. Tout ce qui a de l'anti-évasion, ça peut être sympa. Les purges, ça servira à rien par contre. Et sinon, même les persos qui ont des gros coups critiques, en vrai, ça peut être sympa parce que il a la borne boost de buff armure renforcée. Mais du coup, ça veut dire que si on met un coup critique sur l'adversaire et qu'il a une armure renforcée, sachant que nous, on veut pas qu'il en aille parce que sinon il devient imbloquable, donc le combat peut devenir un peu compliqué. Bah, si on lui met un coup critique, notre coup critique fera 0 dégâts, comme vous venez de voir sur le SP2 que je viens de faire. Et le buff d'armure renforcée partira. Donc oui, il y a à peu près tout le monde qui peut passer sur cet Ultron. Faut juste vraiment être patient, faire des petits combos, donc moyenne, rapide, moyenne, ou moyenne, rapide, heavy si vous avez Doom, ou juste parade, rapide, heavy, ou parade, rapide, ou parade, heavy quoi. Enfin ça dépend de votre champion, ça, je ne sais pas avec lequel champion vous partirez dessus, mais dans l'idée c'est oui de jouer comme ça. Et après, voilà, vous avez vu, Doom passe bien dessus. Très honnêtement, Dr. Octopus passe super bien dessus aussi, mais j'étais vraiment pressé dans ce fight-ci et je vais faire des erreurs avec tous les champions que j'amène contre. Donc, je vais juste me faire défoncer à chaque fois. Hein. Mais si j'avais été un peu plus patient, c'était clairement un one-shot sans hésitation et sans complication non plus. Ouais, j'y vais en mode un peu bourrin avec Dr. Octopus. Hein. Vous m'avez déjà vu jouer les deux modes, de toute façon. Il y a le mode bourrin comme ça, où je colle l'adversaire au mur et je lui mets des grosses patates. Et il y a le mode plus tranquille, où je gère son pouvoir. Mais ici, moi je voulais juste finir le combat. Encore une fois, je vous ai dit, j'étais pressé. J'ai fait n'importe quoi. Hein. Sinon, pour Stultron, je dirais quand même que Magneto c'est le MVP. Juste se dire que bah, vous devrez SP2. Vous pourrez pas SP3 à cause de transducteur. Sinon, Doom doit pas être mauvais. CGR doit pas être mauvais dessus non plus. Cap MCU doit être good aussi. Tout ce qui est anti-évasion, ça doit être vraiment sympa aussi. Genre sorcière suprême, furtif. Je dirais pas Home Taupe parce que vu qu'il est immu saignement, ça peut un peu faire chier. Hein, franchement, Home Taupe. Quoique, Home Taupe ça met beaucoup de coups critiques, donc même lui il peut être sympa. Enfin, comme dit, Magneto clairement MVP. Et à part ça, sinon un perso
Avec du brise-armure ou anti-évasion, ce sera quand même le plus sympathique, mais n'importe qui peut passer dessus. Faut juste adapter votre gameplay, jouer tranquillement pour éviter les évasions et pas être pressé. Si vous n'êtes pas pressé, vous aurez pas de soucis dans le fight. C'est parce que j'ai été pressé que je me suis fait défoncer. Et aussi parce que, ah oui, je me suis fait défoncer 2 fois, je me rappelle. Ouais, ouais. Ah, vous aurez pu voir quand même, c'est pas les performances du siècle, hein. Sachez que j'y suis pas retourné sur Stultron. C'est mon seul et unique passage dessus. De toute façon, le boss le plus facile du 7.3.1, si vous avez Ronan, vous prenez Bouffon Rouge, vous le défoncez. Et si vous avez Ebonimo, vous pouvez aussi cheese Taskmaster avec. Après, Ebonimo ou en cheese Taskmaster, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus long, hein, contrairement à Ronan sur Bouffon Rouge. Et sinon, vous prenez n'importe quel perso bourrin, vous faites Bouffon Rouge, ça se fait en 2 secondes, ça se fait hyper rapidement, hein. Donc celui-ci, clairement, je vous conseille de faire Bouffon Rouge dans tous les cas. Comme premier passage, à part si vous avez un Ebony Mode Rank Up, donc Rank 2 ou Rank 3, 6 étoiles ou 5R5. Sinon, vous prenez n'importe quel perso bourrin, vous faites 4 passages sur Bouffon Rouge, hein. C'est clairement le plus facile. Bon, fin de vidéo. J'aurai pas le temps de faire les au revoir, donc allez, à demain, hein.